Nous sommes avenue de la Tranchée et voici à quoi pourrait bientôt ressembler le bas de la rue nationale dans quelques semaines. À partir du 21 février, les premiers travaux d'aménagement du tram commenceront place Jean Jaurès pour s'étendre sur la rue nationale jusqu'au croisement de la rue Émile Zola. La première conséquence est la déviation des lignes de bus par la rue Marceau d'un côté et la rue Buffon de l'autre. Des contraintes et des nuisances dans les mois à venir pour les Tourangeaux. Bien entendu, c'est un chantier, il y aura des nuisances, il y aura des contraintes, on ne le nie pas, on est là pour accompagner les gens à travers une information sur notre site internet tram-tour.fr, à travers nos trambassadeurs, à travers les réunions riverains qu'on fait ensemble pour expliquer les travaux. Notre objectif, c'est de continuer à faire vivre la ville dans laquelle on passe au niveau des travaux. Des travaux qui ne viennent pas seuls, ils sont accompagnés par des fouilles archéologiques, notamment celles déjà entamées sur le futur site de maintenance du tram au nord de la ligne et bientôt dans le centre historique. Les concessionnaires ouvrent le sol, font des tranchées et on dispose d'un petit délai de quelques jours pour faire nos observations, après quoi les travaux continuent. Et tout ceci se fera par tronçon puisqu'on ne va pas d'un seul coup ouvrir toute la rue nationale de bas en haut. Autre rue fermée à la circulation, la rue Charles-Gilles, entre la gare et l'avenue de Gramont. Seuls les riverains pourront y avoir accès. Pour connaître l'évolution des travaux au jour le jour, une nouvelle rubrique Info Travaux sur le site internet du tram Tourangeau est accessible depuis aujourd'hui. Dans le Loir-et-Cher, sur le secteur de Celles-sur-Cher, 8 individus ont été interpellés en flagrant délit dans la nuit du 14 au 15 février. Il s'agit d'une équipe issue de la communauté des gens du voyage, impliquée dans plus de 70 faits, des homejacking, des vols de coffres-forts de gare SNCF, mais aussi de fusils. Les 8 malfaiteurs ont été placés en garde à vue, puis présentés devant un juge d'instruction. Certains déjà connus des services risquent jusqu'à 10 ans de prison. 6 personnes ont été écrouées. Rassemblement au flambeau des enseignants d'Indre-et-Loire. En fin d'après-midi, le SNUIPP et la FSU ont allumé symboliquement 1500 bougies pour 1500 élèves afin de manifester leur mécontentement face à la suppression de 28 postes. Le corps enseignant se dit inquiet de la hausse des effectifs. 116 élèves supplémentaires sont attendus, mais aussi de la suppression des 10 nouveaux postes des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté qui concerneraient 1500 élèves. On écoute Paul Agard, secrétaire départemental SNUIPP, au micro de Julien Gauthier. C'est vraiment un élément important dans l'ensemble des conséquences que portent les mesures de carte scolaire avec des nouvelles suppressions de postes. Ce sont donc ces postes spécialisés qui sont touchés. Ça va être énormément de fermetures de classes. L'inspecteur académique vient de nous annoncer qu'il y aura des fermetures de petites structures dans les milieux ruraux également. Il est question de fusion d'écoles. Donc voilà, ça va être vraiment un choc assez important lorsqu'on va connaître les mesures qui vont être annoncées après le 28 mars, après les élections cantonales.